Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis la créatrice de ce podcast, je suis coach en sommeil et doula et aujourd'hui je vous propose le portrait d'Isabelle. Alors avec Isabelle on est sur un cas de figure un peu particulier puisqu'il s'agit à la fois d'un portrait de pro dans la mesure où Isabelle propose des services de massage pour femmes enceintes et pour jeunes mamans et aussi de massage bébé d'ailleurs et papa, vraiment Isabelle a à cœur de prendre soin de toute la famille et aussi on va raconter son histoire à elle en fait puisque bien souvent on le voit dans les métiers de la périnate. On n'arrive pas là-bas par hasard et que souvent c'est nos vécus de parents à nous qui nous poussent vers telle ou telle reconversion. Alors pour Isabelle, vous allez voir, les deux choses se sont faites en même temps, ce qui est très intéressant. Il s'agit d'un échange très riche, très léger, très drôle, passionnant aussi. On se rend compte que on a des valeurs très en commun avec Isabelle, notamment des valeurs de bienveillance et d'empathie. Donc bon, vous allez voir, cet échange très fluide et très spontané. Moi, je remercie encore infiniment Isabelle d'être venue à mon micro. Et puis sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Isabelle. Bonjour Manon. Je suis trop contente de t'avoir pour cette première interview en direct, en live, parce que tu es chez moi, du coup. Oui, je découvre. Voilà, pour donner du contexte à nos auditeurs et à nos auditrices. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup, merci pour le thé. Avec grand plaisir. Du coup, aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier, puisque on va à la fois parler de ce que tu fais dans la vie, qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, et puis à la fois de pourquoi, et de d'où ça vient dans ton parcours, dans ton parcours pro, et dans ton parcours perso aussi. Du coup, est-ce que tu veux bien commencer par une petite présentation, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Isabelle, j'ai 40 ans, j'ai 2 petites filles, un mari et un chat. Voilà. Okay. Tu peux nous donner les prénoms dans l'ordre, s'il te plaît, même le chat. Alors, Valentine, Chloé, Thibaut et Dina, le chat. Voilà, comme ça, vous savez tout. Okay. J'habite dans la région bordelaise, donc vers Bordeaux Sud, Gironde, Saint-Morillon, pour ceux qui connaissent. Voilà. Okay, big up. Merci, exactement. Et j'ai créé un institut dédié aux futures et jeunes mamans qui s'appelle l'Instant Maman, voilà, depuis 2018. Ok, trop bien. Donc c'est un institut qui propose essentiellement des soins pour les futures et les jeunes mamans, des massages, des soins du visage, des moments de relaxation et de détente pour ces futures et jeunes mamans qu'on oublie souvent. Et qui en ont bien besoin. Et qui en ont bien besoin, voilà. Avec des produits vraiment spécifiques, des huiles de massage neutres, type alimentaire, comme ça c'est compatible aussi avec l'allaitement. Si une maman vient me voir, se fait masser, qu'elle rentre chez elle vite, pour allaiter son petit, il n'y a pas d'odeur. Des produits fabriqués en France aussi, compatibles, femmes enceintes, allaitantes, futures mamans, et pour toute la famille. Des gammes mixtes aussi. Voilà, je fais aussi des soins pour papa. Voilà, parce qu'il ne faut pas les oublier aussi, les pauvres. On les embrasse. On les embrasse très fort. Ils ont le droit de se détendre aussi, bien sûr. Voilà. On se disait en off tout à l'heure que cette formation et la naissance de cet institut arrive en 2018 pour toi. Oui. C'est pas la seule chose qui arrive en 2018 pour toi. Non, c'est ma première grossesse en 2018. Ouais. Donc de mon aînée, une petite fille, donc. Et c'est vrai qu'en étant enceinte, moi aussi j'avais envie de me faire masser, étant esthéticienne quand même. Ouais. Des fois, nous aussi, on a envie d'un moment de bien-être, notamment pendant ma grossesse. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tellement d'offres. Ou alors les femmes, mes collègues esthéticiennes, par manque de temps, des fois c'est vrai que les cartes des instituts sont déjà très très chargées, très longues, on ne rajoute pas forcément ce style de prestation, ou par peur aussi, il y a des collègues qui ne veulent pas masser les femmes enceintes, parce que comme je te disais, il y a cette légende, si on masse le petit doigt de pied, ça peut déclencher l'accouchement, alors que pas du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas, après ma grossesse, une fois que ça sera terminé, commencer une formation sur le massage spécifique de la femme enceinte et de la jeune maman. Voilà. Ok. Et donc ce projet-là, justement, il vient de ce constat que tu as fait en lien avec ta grossesse. Complètement. Ok. Oui. Je voyais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient proposées sur le bien-être, mais style peut-être yoga, pilates, sophrologie, mais sur le massage en lui-même, sur vraiment la détente, ce rapport au corps.
je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui était proposé aux jeunes et futures mamans. Alors si j'avais regardé, c'est vrai que sur Paris, forcément c'est la capitale, il y avait plus de nanas qui proposaient ce style de prestation, mais vers chez nous, il n'y avait pas vraiment d'institut spécifique dédié à la future et à la jeune maman. Ok, d'accord. Donc dans l'ordre, tu t'es dit, bon, j'accouche déjà. Ce qui est un sacré boulot. Oui, on va revenir là-dessus. Mais donc d'abord le bébé et ensuite du coup cette spécialisation. Tout à fait. Ok, d'accord. Et comment elle s'est passée du coup cette première grossesse pour toi ? Ah, très bien. Ouais. Ah ouais, vraiment, j'ai adoré être enceinte. J'étais en forme, j'ai pas mangé, j'ai bouffé. J'ai pris 22 kilos. Oui, moi aussi, presque 30. Ah ben voilà. J'ai fait n'importe quoi. Mais par contre, j'étais super active. Je faisais plein de choses à pied. Justement, j'ai fait du yoga. Je faisais du pilates. Non, très, très, très bien. Une super grossesse. J'ai adoré être enceinte. J'ai adoré, en fait. Et je pense que c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de créer l'Institut. Ouais. C'est que j'ai beaucoup aimé ce monde autour de la maternité. Voilà, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a plu. J'aimais bien aller chez la sage-femme. J'aimais bien les gros ballons. Voilà. Je sais pas, ça m'a plu, mais en tout cas, j'ai eu une super première grossesse. Là, vraiment, j'ai été très chanceuse. J'ai rien à dire sur la première grossesse. Trop bien. Ouais. Trop bien. Et ton accouchement, comment ça a été ? Alors, l'accouchement, ça a été. Okay. Voilà. Alors, c'était... j'ai poussé pendant une demi-heure, mais en fait, la sage-femme me disait, vous poussez bien, mais elle remonte. Voilà. On n'aime pas quand ils font ça. Non. Et puis tu regardes l'horloge au-dessus, tu sais, de la table d'accouchement. Il dit, oh là là, ça fait 30 minutes. Mais bon, ils sont allés chercher l'obstétricienne, une ventouse. J'ai poussé 2 fois. Elle est sortie. Et, très bien, j'ai vite récupéré après. Donc l'accouchement, franchement, lui-même, ça a été. Ok. Voilà. Ouais, vraiment, j'ai pas un mauvais souvenir de l'accouchement. Ok, ça on aime bien. Okay. Ouais. Et le jeune postpartum, comment ça a été ? Je suis arrivée à la maison, j'ai posé le bébé, je me suis effondrée en larmes. Et on rentre dans le dur des choses. Qu'est-ce que je vais faire ? Mais ça n'a pas duré longtemps, franchement. Ça a duré juste, je pense qu'il y avait la fatigue. Parce que la première nuit, le bébé pleure, on se réveille pour l'allaiter ou lui donner le bib. Et j'étais plus fatiguée. Et moi, il faut savoir, quand je suis fatiguée, je pleure beaucoup. Donc, c'est toujours pareil. Mais franchement, non, ça a été... puis papa était présent, donc quand c'est comme ça, quand on a ce travail d'équipe aussi, franchement, ça roule. Ça a été impeccable. Ok. Donc, voilà. Et donc, quel âge avait Valentine quand tu t'es lancée justement dans la formation déjà dans le massage prénatal et postnatal ? Alors, Valentine, je compte. Elle avait 7 mois. D'accord. Ah oui, elle avait 7 mois, parce que justement, ça coïncidait avec sa rentrée en crèche. D'accord. Donc j'ai attendu, je suis restée à la maison avec elle, je me suis occupée d'elle jusqu'à ce qu'elle rentre en crèche. Ouais. Et après, quand elle est rentrée en crèche, je m'étais inscrite en amont à la formation, comme ça j'ai pu commencer direct. Voilà, elle a trouvé son petit chemin d'équilibre et son chemin de crèche, on va dire. Et moi, j'ai repris comme ça le chemin du boulot, tranquille. Toutes les deux, on a pris nos petits chemins ensemble. Voilà. Ok, d'accord. Et entre le moment où tu t'es formée et le moment où tu as pu vraiment créer ton entreprise, ton institut à toi, il s'est passé combien de temps ? J'ai fait de suite. Voilà. En fait, j'ai pas chômé. Pas la time, Isabelle. Oui. J'ai commencé chez une sage-femme. Ok. Qui est à la Brède, mais le local me convenait pas forcément. J'ai dû rester 6 mois. Voilà, c'était assez bruyant parce que j'étais à côté de la salle d'attente. Donc c'était pas très bien placé. C'était sympa d'être avec la sage-femme. Il y avait une sage-femme et un ostéo, mais c'était très 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 bruyant, et j'estime que quand on vient faire un massage, surtout quand on est jeune maman, on a envie de calme et pas forcément entendre le bébé de la salle d'attente qui pleure. Même si c'était pas si dérangeant que ça, mais je trouvais que l'insonorisation n'était pas terrible. Ouais. Et du coup, ensuite, je suis allée chez une amie qui a un institut de beauté qui avait 4 cabines et qui était toute seule. Donc, elle n'utilisait jamais les 4 cabines. On a fait un partenariat commercial et là, j'ai pu exercer dans son institut. Donc, je me suis lancée de suite, en fait. D'accord. Ouais. Mais c'est pas ça qui est devenu l'instant maman après. Non. Puisqu'après, mon amie a vendu son institut. Ouais. Et là, j'ai décidé de créer chez moi, dans un endroit à part et dédié à l'institut, l'instant maman.
Ok. Ouais, donc là, je peux vous recevoir dans le silence. On entend les oiseaux chanter. Voilà, l'endroit est vraiment très calme et j'ai pu recréer ce petit cocon pour accueillir les clientes, futures jeunes mamans, bébés, papa. Voilà, toutes les personnes qui en ont envie. Trop bien. Et donc tu t'es j'allais dire exporté, mais non, reporté chez toi. Oui, voilà, c'est ça. J'ai reporté chez moi. Et c'était quand ça ? Ça, c'était en juillet. Ah oui, donc c'est récent. Oui, ouais, c'est récent. Ça, dans pas longtemps, ça fera un an. Ah bah oui, la ça première passe vite. bougie de l'Instagram. Ouais. Trop bien. Ouais. Ok. Et du coup, donc entre-temps, t'as eu une deuxième petite fille aussi. Oui, tout à fait. Chloé. Qui est née quand ? Alors elle est née le 31 décembre 2020. Ah mais c'est pas vrai, le mien il est du 11 décembre. On a des enfants des mêmes années. Voilà. On a bossé en même temps. Oui, ok. Ouais. Et une deuxième expérience qui s'est passée comment ? Alors là, j'ai pas du tout aimé ma grossesse. Ah merde. Ah bah oui, j'ai eu les deux opposés. Parce qu'il y a plus de fatigue. Déjà, voilà. Alors, comme on parlait en off, mon aîné a eu des gros soucis de sommeil, donc j'avais ça à gérer. Ouais. Et moins à l'aise, dans mon corps, un peu plus. Quand elle bougeait, je ressentais les choses de manière plus intense. Ouais. Voilà, c'était différent. Ouais. Okay. J'étais beaucoup plus fatiguée aussi. Je pense surtout que ça y a vraiment, vraiment beaucoup joué. Ouais. Bien sûr. Ouais. Une deuxième grossesse, surtout quand la première s'est très bien passée, on a envie. Du coup, on a en fait un modèle avec lequel comparer. Et t'es de toute façon plus crevée quand on a à t'occuper déjà. Exactement. Donc, ok. Ouais, parce que Valentine était petite, donc voilà, le matin, fallait l'habiller. Et elle était dans sa période où elle voulait pas s'habiller. Ah oui, la fameuse. La fameuse. Voilà, et elle était un test aussi, sûrement par rapport au fait que je sois enceinte, qu'on n'allait plus être que ses parents à elle. Il y avait un enjeu, je pense, autour de cette relation qui allait sûrement changer, évoluer. Donc je l'ai beaucoup plus mal vécu, et puis cette question forcément de sommeil entrecoupé qui était très difficile à gérer. On va en dire un mot, c'est sûr, mais du coup l'accouchement de Chloé s'est passé comment ? Là j'ai adoré l'accouchement. Tu fais miroir en fait. Oui, mais complètement, c'est ce que je me disais. Je pensais d'ailleurs à ça dans la voiture en venant, c'est paradoxal, mais j'ai pas aimé la grossesse, mais alors l'accouchement de Chloé, si je pouvais le revivre. Ok. Ah oui, très bien, j'ai poussé 2 fois, elle est sortie, la péridurale était super bien dosée, je pense, donc je sentais tout, je savais où mettre l'impulsion, c'est comme si mon corps avait tous les éléments pour bien fonctionner et accoucher, vraiment impeccable. Trop bien. Ah ouais, si on me dit demain tu accouches de Chloé, ok. Elle oui. Là, un peu Même si ça a été, franchement, il y a largement pire. Et l'après, les postpartum, ça a été... Très bien. Ouais. Ah ouais, génial, un bébé cool. Qui dormait Qui dormait. J'ai noté que tu m'avais pas parlé des problèmes de sommeil de Chloé. Non, mais Chloé, c'est un bébé hyper cool, mais dans tous les sens du terme. Mais même aujourd'hui, c'est-à-dire, elle est fatiguée, elle le sent d'elle-même. Là, elle a 3 ans. Si elle est fatiguée, elle va se coucher sur le canapé et elle dort. Oh, malheureuse. Oui. Vous aussi, ça pourrait vous arriver. Il y a un métaverse où c'est votre cas aussi. Donc un bébé, top quoi. Franchement, Et puis même avec sa sœur, ça s'est bien passé. Valentine voulait, lui laver les pieds, la faire manger, lui donner le bibi parce que je sais pas allaiter, donc le bibi, non, très investi, ça s'est bien passé. Non, vraiment très très bien. Ok. Bon, peut-être du coup c'est un bon enchaînement pour parler des problèmes de sommeil de Valentine, parce qu'on va se dire Chloé, mais c'est pas la normalité, encore une fois. Vous qui nous écoutez régulièrement, vous le savez, vous le vivez. Mais du coup, raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour Valentine, du coup, le sommeil. Alors Valentine a très bien dormi jusqu'à on va dire, 1 an. Ok. Et ensuite nous avons déménagé, et là... terminé, bonsoir. C'est bien le cas de le dire. dire. Elle a dormi pendant 3 ans. Donc très compliqué, à se réveiller 8 fois par nuit. Et puis tout ce que ça entraîne en tant que jeune parent. Donc ce que je te disais, c'est tout un tas de questionnements. Est-ce que je la laisse pleurer ? Est-ce que je la prends dans mes bras ? Est-ce que je la repose ? Est-ce que je la prends avec moi ? Est-ce que je lui fais un biberon ? Est-ce que je lui fais un câlin ? Est-ce qu'elle a trop chaud ? Est-ce qu'elle a trop froid ? Parle. C'est ça. Non, vraiment, vraiment très très compliqué.
pendant 3 ans, oui, à se réveiller 8 fois par nuit, sans forcément qu'on comprenne ce qui se passait, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que vous aviez trouvé quand même des stratégies qui vous ont convenu, en fait, pour affronter tout ça. Oui, malgré tout ce que les amis, les copains, tout le monde nous disait, et les professionnels aussi, parce qu'il y en a qui nous ont dit de surtout la laisser pleurer. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Ouais. Un jour, on a dit, tu sais quoi, elle se réveille, on la met entre nous deux, et puis comme ça, on peut dormir, parce que le sommeil, c'est le nerf de la guerre, et si on dort pas, on survit pas. Clairement. Non, mais oui, vraiment. Clairement. Donc, on l'a mis entre nous. Alors, par contre, on l'endormait toujours dans sa chambre. Voilà. Okay. L'endormissement, on le faisait toujours dans sa chambre. D'accord. Et quand elle se réveillait la nuit, là, on la prenait et on la mettait entre nous deux, et on pouvait à peu près tous avoir une nuit tranquille. Mais surtout, moi, ce que je voyais, c'est que ma fille dormait, parce que c'est vrai qu'on parle des parents égoïstement, je parle de moi en me disant que c'était très dur, mais je pense que pour un tout petit, avoir son sommeil entrecoupé aussi toutes les nuits pendant 3 ans, c'est pas bon pour eux non plus, quoi. Donc je me disais, la pauvre puce, il faut vraiment qu'elle aussi, elle arrive à dormir, quoi. Donc quand même, endormissement dans son lit, dans sa chambre. On avait trouvé ça comme compromis. Et dès qu'elle se réveillait, on la mettait entre nous deux et on repartait. Voilà. Après, je suis pas vraiment persuadée qu'il y a un truc égoïste à parler de son sommeil de parent, parce que en fait, on peut avoir de l'empathie pour tout le monde. Quand il y a un enfant qui a des problèmes de sommeil, le truc, c'est que c'est un peu un effet boule de neige où toi, t'es pas le parent que tu voudrais être. Mais pour une raison qui t'appartient pas, ou t'as l'impression qu'il t'appartient pas, tu sais pas comment agir dessus, ça rend fou en fait d'avoir un problème et de pas comprendre d'où il vient, pas savoir quoi faire. Donc en fait c'est vraiment, c'est pas égoïste de se plaindre de son sommeil entrecoupé en tant que parent, aussi parce que la relation parent-enfant, c'est une relation où en fait on prend soin beaucoup, on donne beaucoup quand on est parent. Nos enfants nous donnent aussi, bien sûr, évidemment, mais ils prennent pas soin de nous, nos enfants. Oui. Et du coup, il faut pouvoir donner de l'énergie, pouvoir être disponible. Et en fait, la fatigue, ça rend indisponible. Donc en fait, ça vient taper dans des réserves qu'on n'a pas, qu'on n'a plus. Et en tout cas, ce podcast, c'est un endroit où on a le droit de dire que c'est dur. Et oui, bon, les enfants, d'accord, mais nous aussi, quoi. Oui. Écoute, merci. Ça me fait du bien. Mais oui, ça a été très dur. Non, mais parce que tu sais, tu te dis toujours, je suis tout le temps en train de me plaindre que je suis fatiguée. Ouais. Comment les autres, et on a toujours ce rapport à l'autre, quand même, à l'image qu'on renvoie, qui est présent. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'on a le droit, oui, comme tu dis, d'être fatigué. Et oui, donc, on était fatigués, tous les trois, voilà. Mais Chloé dormait, donc aussi, donc on s'est dit, il y en a au moins une qui dort, et le chat, voilà. Ouais, parce que t'imagines, des fois ça fait double effet qui se coule, et je compatis tellement pour les parents qui ont plusieurs enfants, qui ont des complications, on va dire, avec le sommeil, vraiment, c'est chapeau. Et ça m'arrive plus trop, parce que les miens, du coup, ont le même âge que les tiens, donc, mais par exemple, quand elles sont malades en même temps, tu vois, et que du coup ça se répond, et je sais que quand les 2 enfants sont malades, c'est une nuit blanche mais garantie, quel que soit l'âge qu'ils ont, ça change pas. Oui, c'est sûr. Il y a une espèce de petite condamnation, mais je me prépare, tu vois, j'essaie de prendre ça avec philosophie, je me dis ok, c'est un challenge. Mais moi parce que je me rappelle d'un enseignement ou d'un auto-coaching que j'ai trouvé dans les sphères les plus noires de mon épuisement, quand il dormait pas du tout pour le coup, c'était de me dire la nuit c'est dur, demain matin le soleil va se lever, le monde va continuer de tourner, tu vas catapulter les enfants si tu peux, parce que bon, quand ils sont malades c'est compliqué, mais soit on va tous faire la sieste devant, pas de patrouille et mode survie, et c'est pas grave, soit avec un peu de chance ils iront chez nous à l'école machin, et en fait tu vas te poser, souffler, survivre, dormir si tu peux pas, médite, bouffe n'importe quoi, trouve tes solutions, mais ça va arriver, on va y arriver, ils vont aller mieux, et puis la machine va repartir. Oui, il y a une fin quand même, heureusement qu'il y a une fin à tout ça. Mais quand on est dedans, surtout quand t'as commencé épuisé dans le début du postpartum et que ça s'étire comme ça sur des mois et des mois,
tu ne sais pas qu'il y a une fin. Tout le monde te dit tout passe, mais t'es là, bah ouais, mais quand et comment? Je me souviens être allée voir mon médecin en mode, est-ce qu'on peut lui donner un sirop, un cachet, en fait. Mon médecin, qui est adorable, alors je l'adore vraiment, elle est super, m'a dit, bah non, en fait, il n'y a rien à faire, faut atteindre. Alors si elle m'avait parlé des végétations, et c'est vrai que Valentine a été opérée des végétations parce qu'elle ronflait la nuit, mais bon, ça n'a pas enlevé il y avait besoin, mais ça n'a pas enlevé les soucis de sommeil. Et je me souviens d'être sortie de ce rendez-vous médical, mais en me disant, mais c'est de la non-assistance à personne en danger, en fait. Là, j'étais vraiment au bout du rouleau, quoi. Mais parce que des fois, c'est ça. Quand on connaît le taux de dépression chez les jeunes mamans, typiquement, c'est alarmant, quoi. C'est un vrai problème de santé publique. Mais vraiment. Et tout le monde s'en fout, joyeusement. Enfin, pas tout le monde, évidemment. On essaye d'en parler et d'axer les choses sur la santé mentale des parents, mais notamment des mères en postpartum. Mais en tout cas, ça bouge moyen. Je suis d'accord. Oui. Hein, c'est léger comme sursaut, quand même. Oui. Bon, on va essayer d'y travailler. En tout cas, du coup, vous trouvez des stratégies avec Valentine pour survivre à tout ça. Et il y a un moment donné où il y a ce rendez-vous dont tu m'as parlé avec la psy de la PMI. Tout à fait. Voilà. Qui te déculpabilise. Exactement. Parce qu'elle te dit à ce moment-là... Elle me dit que vous avez fait ce qu'il fallait. Voilà. Merci. Et ça fait beaucoup de bien à l'entendre, parce que j'avoue que j'ai arrivé un petit peu... Même si on m'avait dit que la psy était géniale, mais bon, j'imaginais être un peu, jugée. Et elle me dit, mais pas du tout, votre enfant avait besoin de vous, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous l'avez prise, vous l'avez mis dans votre lit. Par contre, elle me dit, voilà, maintenant il faut lui apprendre à peut-être sortir du lit de papa et de maman. Pour qu'on dorme, parce que tous les gens qui ont dormi, comme on dit avec un enfant, savent quand même qu'on ne dort pas vraiment. On fait du MMA, de la lutte gréco-romaine, mais entre les phases de sommeil en tout cas. Mais en tout cas, une super dame qui m'a vraiment fait du bien et qui, pour le coup, nous a trouvé un autre stratagème, qui nous a dit, en fait, de mettre un matelas dans notre chambre. Comme ça, si Valentine se réveillait, elle avait la possibilité, de se lever elle-même et de venir dans notre chambre, mais sur le matelas. Et ça a duré 1 semaine. Et au bout d'1 semaine terminée, ma fille a fait ses nuits. Allez! Et là, c'est champagne. Mais on le dira jamais assez, la bienveillance et la douceur et l'autonomie, mais vécue par l'enfant, pas imposée, c'est la clé de la réussite. C'est trop bien. Et oui, comme on disait, le fait aussi qu'une tierce personne intervienne et lui explique que papa et maman, ils ont aussi besoin de dormir. Oui, parce que je pense qu'elle avait besoin de l'entendre aussi, peut-être, parce que nous, on avait beau lui dire, on est ses parents, donc ça n'a pas le même impact, le même poids. Bien sûr. Ok. Et donc ça date de quand à peu près? Alors ça, c'était il y a 2 ans. D'accord, donc tu fais officiellement tes nuits, toi, depuis 2 ans. Voilà, tout à fait. 1 an et demi, 2 ans, voilà. Ok, d'accord. Et donc pour revenir sur ton activité, du coup, donc tu lances ton cabinet, ton institut. Tu peux dire cabinet. En juillet, en ayant pratiqué avant. Et du coup, j'imagine que tu as pu complètement dessiner ton offre de soins à ce moment-là. Et est-ce que tu as voulu choisir certains axes particuliers? Comment est-ce que tu communiques sur ce que tu proposes? Qu'est-ce qui est important pour toi de proposer? Et puis surtout, comment ça se passe concrètement, un massage par exemple? Alors, au niveau des axes et des prestations que je propose, c'est vraiment, j'ai axé beaucoup sur le corps, le soin corps, parce que je trouve que quand on est enceinte, justement, on a ce rapport au corps qui est très important, le corps change. Et ça n'est pas sale. Big up. Pour ceux qui ont la ref. Voilà. Tiens, il est là, Difoot. Non, voilà. C'est du podcast, c'est le petit enfant de la radio, ça passe, franchement. Et du coup, oui, il y a des femmes aussi, le rapport au toucher est différent. Et je m'étais dit que c'était agréable aussi de proposer un endroit où elles puissent recevoir du massage et du bien-être à travers le corps. Donc, mes axes sont principalement sur le corps, sur des prestations corps. Mais j'ai une offre d'un soin d'1 heure et demie, c'est le best-seller, on va dire. Donc je fais 1 heure de massage corps et 30 minutes de soin du visage
pour quand même le corps dans sa globalité, on va dire, soit pris en charge. Et ça, c'est très, très apprécié. Et les femmes et les hommes aussi, parce que sur le massage papa, je fais soin visage. Les gens sont agréablement surpris de voir qu'un massage du visage, en fait, ça fait du bien à la tête, la nuque, voilà, le haut du corps détend vraiment énormément. Sur le soin en lui-même, sur la prestation massage femme enceinte, comme la femme enceinte ne peut plus se mettre sur le ventre, il se passe en 3 étapes. Première étape, elle est assise sur le bord de la table pour que je lui masse le dos. Deuxième temps, sur un côté, celui où elle est le mieux, avec ou sans coussin de grossesse. Je remasse le dos, j'insiste bien sur le bas du dos également, derrière des jambes. Et on finit par s'allonger sur le dos. Je mets un petit coussin généralement sous les jambes pour bien plaquer le dos, qu'il n'y ait pas de cambrure au niveau de la table. Et pieds, jambes, je passe autour du ventre si vous êtes OK avec ça. Je demande toujours la permission. S'il y a des femmes qui n'aiment pas, je respecte complètement. Décolleté, épaules, bras, mains, nuque, tête. On disait tout à l'heure, l'étoile de mer. Voilà. Alors il y en a beaucoup qui ronflent, c'est ce que je te disais, c'est normal. Mais voilà en gros comment se passe un massage femme enceinte. Ok. Est-ce qu'il y a outre la détente bien évidemment, est-ce que tu as des retours de tes clientes sur des bienfaits particuliers de mieux vivre sa grossesse, aussi des répercussions sur peut-être la santé mentale typiquement? Oui, elles me disent qu'elles sont au niveau du sommeil. Okay. Surtout le soir du massage, souvent j'ai des retours comme quoi elles ont beaucoup mieux dormi. Génial. Les femmes qui sont venues, sans le savoir, des fois c'est ça qui est rigolo, peut-être 10 jours ou 5 avant d'accoucher, quand elles viennent en fin de terme, elles m'ont dit ça me fait beaucoup plaisir, je suis sûre que mon accouchement s'est bien passé aussi en partie grâce aux soins que j'ai eus parce que ça a favorisé peut-être la détente, peut-être la sécrétion aussi d'une hormone qui fait que on se sent mieux, plus en confiance et détendu. Donc ça me fait énormément plaisir. Et oui, en général, sur le bien-être aussi, sur les petites douleurs qu'elles peuvent avoir au quotidien quand on est enceinte, donc le bas du dos, les jambes lourdes, toutes ces petites sensations qui, l'espace de quelques temps, vont s'apaiser. Je dis pas que ça diminue parce que je suis pas dans le médical, mais au moins ça peut apporter un moment de bien-être et de la détente à l'instant T, et ça peut durer sur quelques jours aussi. Trop bien, génial. Et statistiquement, est-ce que t'en as beaucoup des papas qui viennent te voir? Oui. Ouais. Ah oui. Ok. En fait, ce qui est cool, c'est que souvent, les femmes enceintes viennent me voir et me disent je vais offrir un soin à mon mari aussi. Ok. Donc, oui, je me retrouve. Alors, j'ai quand même plus de femmes, mais j'ai quand même, je pense que j'ai bien 30%. Ah ouais. Ah oui. Et de plus en plus. Et ça c'est cool. Et souvent je travaille beaucoup sur bons cadeaux quand même. J'ai beaucoup d'agents qui m'appellent pour offrir des bons cadeaux ou qui le font en ligne, et les gens prennent un package. Donc on prend un soin pour maman, un soin pour papa et un soin bébé, parce que je fais les massages bébés aussi. Donc donc ça fait un petit package bien-être pour la famille. Et donc j'arrive à avoir de plus en plus de papas et qui reviennent. Ah là là. De même. Et ça c'est incroyable. Ok. Et ça me fait super plaisir d'arriver à fidéliser dans le bien-être les papas. Ouais, bien sûr. Et la formation massage bébé, tu l'as faite en même temps que... Oui, j'ai tout fait en même temps. C'était donné par une ostéopathe. Ok. Voilà. Après, je n'ai pas le droit de masser le bébé, par contre. Oui, tu fais masser... Voilà, c'est un atelier, je le précise bien, parce qu'il y a des gens qui pensent que je vais masser le bébé, mais non. Je fais les mouvements sur un poupon et les jeunes parents ou la maman, le papa ou autre. Des fois, j'ai des mamies qui viennent reproduisent les mouvements sur leur bébé. Génial. Moi, je n'ai pas le droit de toucher votre chérubin. Ok, d'accord. Et donc oui, ça fonctionne par atelier, le massage bébé. Oui, tout à fait. Ok. Et t'en fais beaucoup? Pas tant que ça. Ouais. C'est pas ce que je fais le plus. Non. J'en fais peut-être 2 par mois. D'accord, oui, quand même. Ouais, c'est pas mal, mais j'en ai de plus en plus. J'ai l'impression que ça a été une mode. Peut-être à un moment. Carrément, ouais. Ok. Ouais, ça, et puis la réflexologie, ce genre de choses-là, pour aider un peu. Mais ça, c'est. En tout cas, moi, j'en suis convaincue. Je pense qu'il y a des petites choses qu'on peut faire qui coûtent pas grand-chose, qui sont pas invasives et qui peuvent vraiment soulager. Toi, t'en as des notions de réflexologie?
J'en ai un petit peu, Ouais. Ouais. J'ai pas été forcément formée pour, mais lors de mes différents cursus de formation bien-être, mais quand on fait une approche globale du corps sur un massage, oui, on voit un petit peu les pieds, tout ça. Et notamment sur le massage du bébé, où on reste un petit moment sur les pieds, c'est vrai. Ok. Ok. Il y a des petites zones à masser, notamment pour la digestion, Et pour assouplir un petit peu le ventre et tout le système digestif du petit bout. Ouais, et puis respiratoire aussi, on Oui. m'a dit, ouais. J'ai Ouais, discuté avec une naturopathe, je fais un bisou à Laure qui m'avait parlé de ça. Ok. Est-ce que, c'est une question un peu plus philosophique, prenons-nous la tête, Allons-y. disons ça comme ça. Mais est-ce que tu vois, toi, des ponts entre ta vie pro et ta vie perso, dans le sens, est-ce que tu mets un peu de ta maternité dans ton travail, dans l'accompagnement, l'écoute des mamans qui viennent te voir? Et est-ce que parfois tu prends un petit peu de ce que tu as pu avoir comme témoignage, expérience dans le massage à la maison qui te fait réfléchir sur toi en tant que maman? Alors... Grosse question. Ouais, je réfléchis. 30 secondes. Trop d'informations. Bon, après, moi, je suis quelqu'un de très empathique, donc forcément, quand une maman me parle de ce qu'elle a vécu, j'entends pas toujours des choses très, on va dire, très belles. Hein. Quand on est en cabine, on se met à nu dans tous les sens du terme. Donc oui, forcément, ça me touche énormément. Il y a des posts d'ailleurs sur le compte Instagram où je sais pas, enfin il y a des sujets que j'aimerais aborder parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc ça vraiment il y a des petits points que j'aimerais vraiment travailler et arriver à développer, pourquoi pas faire des soins spécifiques pour des femmes qui ont reçu des moments de leur vie un peu compliqués autour de la maternité. Donc oui, moi je suis quelqu'un de très empathique, donc forcément ça me touche. Et après, oui, il peut y avoir des choses qui me ramènent à moi et à ma vie de maman. Et forcément, oui, ça me renvoie à ma vie de femme et à ma vie dans le foyer avec mes enfants et mon conjoint, oui, bien sûr. Ouais. Du coup, donc, le canal d'un monde vers l'autre et de l'autre vers l'un, c'est l'empathie pour toi? Ah oui, complètement. Ouais. Ah oui. Moi, quand une femme me raconte son histoire, quelle qu'elle soit, je la vis, quoi. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, bon, c'est pas pour vous faire pleurer, hein, mais d'avoir les larmes aux yeux en entendant des histoires de femmes avec leurs enfants, avec leur grossesse, ou aussi des personnes qui ont perdu leur bébé, quel que soit le niveau d'âge, que ce soit pendant la grossesse ou après, quoi. Ça, c'est des choses qui me touchent énormément. Et je peux être qu'en empathie, bien sûr. Oui, c'est... Mais j'aime beaucoup travailler avec les femmes, j'aime beaucoup ce moment d'écoute. C'est-à-dire qu'avant de faire un soin, moi je parle. Enfin, je parle, mais je vous laisse parler aussi. Hein, mais j'aime bien faire un temps d'échange quand même pour savoir où en est la grossesse, comment elle se sent, si elle a envie de se livrer sur certaines choses. Et ce qui se passe en cabine reste en cabine, ça reste entre nous. Et ça me permet de savoir un peu ce qu'attend la personne aussi du soin. Il y en a qui viennent parce qu'elles ont envie d'être dynamisées, parce que c'est leur tempérament, d'autres vraiment d'être relaxées, d'autres d'être coucounées, d'autres juste avoir un effleurage léger lors du massage. Je sens que ça va leur suffire, c'est juste qu'elles ont besoin d'être dorlotées, quoi. Et ce moment est très très important. Ok, d'accord. Et est-ce que tu sens, toi, que c'est un créneau dans lequel tu te sens aligné, justement, l'axe vraiment maternité, accompagnement de la maternité? Est-ce que tu sens à ta place, du coup, depuis ton parcours qui part, du coup, on le rappelle, toi, de formation, t'es esthéticienne? Oui. Est-ce que vraiment tu sens cette espèce de réalisation de te dire, ok, je suis au bon endroit et je fais ce que je dois faire quelque part, où j'accompagne comme je dois accompagner? Ah oui, tous les jours. Sans regret, vraiment. Vraiment, je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie. Et encore une fois, moi, j'adore travailler avec les femmes dans ce milieu de maternité. Il y a quelque chose qui me plaît. Et puis la grossesse, pour moi, c'est très... il y a quelque chose de l'ordre du divin, hein, sans forcément partir dans
dans des dérives sectaires. Mais spirituel, ouais, disons, voilà. Non, c'est très spirituel. Il y a quelque chose aussi d'animal, complètement. Hein, mais oui, je me sens complètement alignée avec ce que je fais et à ma place. Au début, j'avais un peu peur parce que je me sentais pas légitime, justement parce que je ne suis pas sage-femme, je ne suis pas doula, j'ai pas vraiment reçu de formation, si ce n'est sur le bien-être et le massage. Mais du coup, j'avais un peu peur de ça et de savoir si les femmes allaient vraiment me prendre au sérieux, en fait, ce que je faisais et ce que je proposais. Mais j'ai vu avec le temps que ça passait très bien et que les femmes qui étaient venues m'envoyaient leurs copines, leurs voisines, leurs sœurs, ou qu'elles revenaient même après leur accouchement se faire masser. Et là, je me suis dit, bon, ok, là, c'est bon, tu peux prendre encore plus confiance et te dire que ce que tu fais est compris et accepté et que, hop, t'es validé. C'est bon. Ok. Et du coup, donc pour les mamans girondines ou de passage qui nous écoutent, où est-ce qu'on te trouve déjà sur les réseaux pour tout le monde ? D'accord. Et comment est-ce qu'on te contacte ? Comment est-ce qu'on peut réserver un soin avec toi ? Alors, on peut me trouver sur Internet, donc l'instantmamaninstitut.com, tout simplement, à Saint-Mourillon. Je ne pense pas qu'il y en a un autre, mais mettez bien à Saint-Mourillon. Sur Instagram, pareil, l'Instant Maman Institut. Et pour un soin, vous pouvez me contacter par téléphone, envoyer un petit SMS ou un mail. Voilà. Bientôt, la prise de rendez-vous en ligne arrive. On rappelle que tu as lancé ton cabinet à domicile en juillet. Voilà. Calmons-nous. Ça arrive, mais oui, un petit mail ou un SMS. Attention au SMS, si je réponds pas, c'est que je suis peut-être en vacances, donc pensez à regarder la page Google que je mets quand même relativement à jour et la page Instagram aussi. Ok. Mais oui, ou un message vocal, hein. C'est bien aussi de prendre contact encore de nos jours de vive voix, de s'appeler, voilà, tout simplement. Ok. Trop bien. Est-ce que tu veux nous raconter autre chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient ? Un petit mot de la fin pour clôturer tout ça ? Un petit mot de la fin, dire à toutes les mamans et futures mamans que je les aime très fort, que je sais que c'est un métier difficile d'être maman, mais tellement beau. Et surtout, moi le message que j'aimerais faire passer, c'est n'hésitez pas aussi à vous faire aider. Voilà. Si ça va pas, parce que je crois que quand Valentine justement faisait pas ses nuits, on a peut-être un peu trop attendu, mais comme on disait tout à l'heure, il y a une notion où est-ce que tout le monde est prêt aussi à être aidé et à sortir de ce qu'on a mis en place, comme tu disais, pour se sauver. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à des doulas, à des professionnels qui pourront vous accompagner, parce que j'ai un peu tardé à le faire et au final ça a été très bénéfique. Donc, et surtout il y a une vie après tout ça. Voilà. Voilà, et toujours aux jeunes mamans et aux futures mamans, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez envie d'un moment de bien-être, de détente, cocooning. Trop bien, message de la fin qui est tout plein d'amour et d'espoir. Oui, cœur sur vous. Voilà, bisous, paillettes, exactement, licorne. Et merci Isabelle. De rien, merci à toi, merci infiniment. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est ici que s'achève notre entretien avec Isabelle. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez pu recevoir ces messages tout pleins d'amour et de paillettes et de gentillesse et de bienveillance, et que ça vous aura fait du bien. Quant à moi, il me reste encore une fois à vous remercier, à vous dire de soutenir ce podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute favorite, en mettant des étoiles, en parlant, en le partageant, et puis surtout en m'envoyant un petit mail à l'adresse podcast.bebeetconfidence@gmail.com pour vos témoignages, vos retours, vos questions, vos critiques, même si vous en avez. Bref, la porte est grande ouverte. Je vous remercie encore énormément et je vous dis à la semaine prochaine.